Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois à une autre édition de Alain TV On Dit. Ici Patrick Eliansi. Nous avons fait un petit coup de jet sur ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti au niveau politique. Par contre, il y a un compromis entre les acteurs politiques, mais le secrétaire général de la Nations Unies, M. Antonio Guterres, a pas presse le week-end écoulé pour parler avec différents acteurs dans la classe politique là, avec la société civile là. Encore une fois, c'est même rengaine, c'est même théâtre, c'est même radio, c'est même déclaration autour de la crise haïtienne. Et là, le secrétaire général là, il fait connaître la nécessité pour que donc, Haïti lui-même renouvelle l'engagement des Nations Unies aux côtés du peuple haïtien qui lui-même a fait face à un peu de difficultés, notamment de mettre l'accent sur la crise humanitaire qui a affecté la population. Ensuite, on extrait dans l'intervention de M. Guterres dans l'aéroport international avant de quitter le pays. Moi, quand on pile avec nous, Haïti Jodia, malgré la situation difficile là. Moi, te vin porter un petit message pour nous, Nations Unies, camper avec vous. Ma visite de solidarité et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien qui fait face à un terrible cycle de crise sécuritaire, politique et humanitaire qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face aux gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Et de l'autre côté, M. Antonio Guterres a plaidé pour qu'il y ait une force de support à la police nationale qui est venue en Haïti. Et nous connaissons que depuis en octobre l'année dernière, il y a un Premier ministre Ariel Henry avec le gouvernement qui a envoyé une lettre officielle par Guterres justement dans cette Nations Unies pour demander pour qu'il y ait un support international à la police nationale. Il a passé Ariel la bêtise, question d'entrer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, de virer le tonnerre, de tomber dans les États-Unis, dans le Canada, qui passait encore dans la bêtise. De passer dans EEA, de tomber dans le CARICOM, et décidément son véritable bing bang avec Haïti. Encore une fois, de nouvelles promesses de Guterres qui fait connaître que de compter sur la communauté internationale pour voir une force de support à la PNH pour faire face avec bandits armés qui ont même terrorisé la population. Il y a un deuxième extrait dans l'intervention de M. Guterres dans l'aéroport international. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs.
j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien, avec une pleine participation des femmes et des jeunes, permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. La BINU, ainsi que tout le système des Nations Unies, soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. N'a noté M. Antonio Guterres, il quitté le pays, il rendu dans Trinidad et Tobago, où il a participé dans la 45e session CARICOM. Juste là, il y a M. Ariel Henry qui, hier lundi, quitté le pays, l'a dit dans CARICOM pour un sommet des pays membres de cette organisation. N'a noté tout, M. Ariel Henry vient pour le rencontrer avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge de rencontre ça. Ici, dans Miami, il y a eu un meet and greet avec un congressman Frédéric Wilson et qui était honoré par Alex Desemé et différents élus haïtiens américains ici dans la ville de Miami. C'est dans Solemia, dans une salle de rencontre qui a été faite jeudi soir. Et là, il était parlé de l'engagement en faveur de la communauté haïtienne. Engagement qu'elle prend longtemps depuis que les Haïtiens étaient fait commencer à venir ici. Côté que qu'on n'a pas humilié les Haïtiens, les Haïtiens pas de droit de parler tout de l'engagement que tu as gagné, bon côté en PRG agent juste dans la lutte pour capable de joindre respect droit migrants. En marge de rencontre ça, nous avons parlé avec les sous bien sûr crise haïtienne. Et encore une fois, les mêmes tout, ils souhaitaient que gagner un consensus au niveau des acteurs politiques et d'un engagement plus ferme bon côté de Washington pour voir une force de support à la police nationale. Il y a extrait d'interview avec Mme Frédéric Wilson. Haiti is on fire. It's on fire, and when a house is on fire, you have to send in firefighters. That's my solution. What can be done to resolve the problem? We have to allow the United States to work with the Haitian diaspora for a diaspora-led solution. This is what they're asking for. This is what they're fighting for. This is what the State Department is hoping for. We wasted 2 years waiting on Canada to be the leaders of this. They have now thrown it back in the arms of the United States. And so we're trying to find nations, countries that will partner with us to go in and secure Haiti. Do you support the multinational force in Haiti to support the police nationale? I support a multinational force in Haiti if we can get a multinational force in Haiti. That's hard to do.
Because what happens is, if you get a multinational force in Haiti, especially American soldiers, and one of those soldiers is killed, that's all out war. So just keep that in mind. That's all out war. And what we don't need is a war between Haiti and the United States, because it's unsustainable. My last question, Congresswoman. There's a new law in Florida targeting immigrants that can go to effect on July 1st. What type of impact do you think that can have on the immigrant community? That is so punitive, and that's one this lets us know that elections have consequences. So what we have to do is all of the people who can vote must vote, because once we vote out the administration that's there now making all of these draconian laws about immigrants, we need immigrants. This is a country of immigrants. Everybody here is an immigrant. The only people who are not immigrants are American Indians. Everybody came from another country. So the workforce of Florida needs immigrants. The crops are drying up. The hotel industry, they need these immigrants. And I think there's going to be a backlash. But just remember that there are lawsuits against all of these laws. So these lawsuits will hold this law in abeyance for the time being. Ou sur la télévision de LNTV en direct, on propose, on tourne tout à l'heure. Communauté haïtienne, pendant que le pris un hommage à Congresswoman Frederica Wilson pour gros contribution dans l'émergence communautaire et aussi représenter un parti dans la communauté dans le Congrès. Ils ont tout tenté d'accord que la crise haïtienne est dans une situation extrêmement difficile. La majorité des participants souhaitaient que il y ait un engagement ferme à bon côté les États-Unis et ça aurait les partenaires pays d'Haïti pour aider à sortir dans une situation difficile. À nos côtés, quelques participants dans ces cérémonie d'hommage à Mme Frederica Wilson. Nous avons regardé Haïti Capéry, nous continuons de travailler pour essayer de travailler, peuple haïtien en soutien. Et diaspora, il y a espoir dans lui. Nous souhaitons que nous continuions de travailler par des portes de façon pour la diaspora qui apporte un soutien en Haïti. Comment comprendre la complexité de la situation dans le pays d'Haïti, Bernie? C'est une situation qui est très difficile. C'est la première fois Haïti arrive dans un corner comme ça, dans un coin comme ça. Et pas grand-chose en général qui a marché. Parce que tout le business fermé, parce que tout le monde veut partir, tout le monde sait Biden, il a besoin pour partir, si il n'a pas partir dans le bateau. Et à la fin, son pays nous gagne, nous pas tout le monde n'a pas partir, il faut qu'il y ait des gens qui arrêtent qui vous fait payer à marcher, et il faut nous avoir espoir pour arrêter. Qui ça, diaspora va apporter comme contribution pour nous sortir dans une situation difficile ça?
grand pile bagage diaspora capoté et Haïti déjà connaît que au bon monde qui déjà sorti dans le pays, toute majorité de tête dans le pays a sorti, que c'est grand pile qui était mais un pile qui sorti, tête ça dehors, ils apprennent, ils ont respect en dehors, ils ont toute qualité asset, ils ont un petit monde qui est retiré, donc c'est des gens qui on sait des gens qui ont corbio, qui ont investi. C'est un bon bagage que diaspora capoté si Haïti ouvre porte pour diaspora venir. Il y a plein de monde en Haïti qui dit que pas senti vraiment et dynamisme ou encore poids ou bien influence ou bien lobby haïtien dans la diaspora, surtout élu, qui a fait sur Washington pour permettre que nous sortions de la crise là. Ça ouais. Et au cas où ça a fait par des portes, mais une bonne bagaille qui a fait par des portes. Non, personnellement, moi-même, je connais un peu élu qui travaille avec eux, qui fait meeting sans pas parler dans la radio, dans la télévision. Je connais moi-même, personnellement, je ne vais pas parler dans la radio, je ne vais pas parler dans la télévision. Mais une bonne bagaille qui a fait par des portes. On va besoin de faire. Et dans quel est on sorti de la crise là? S'il y a vraiment des bagages qui parlent des portes et qui a influencé Washington avec le département d'État? Yes, les bagages qui continuent à parler, les bagages qui parlent, les bagages qui continuent à parler. Et nous ne pouvons pas dire qui joue, qu'on a besoin d'une réponse. Mais alors, il faut nous qu'on réponse et Haïti pas qu'à périr. C'est le bagage nous connaissons qu'Haïti pas qu'à périr. Pendant Régine, nous là, on sait Monica pour honorer Frédéric Wilson, mais comme on dit dans nos communautés, il y a des questions que nous devons aborder. Par exemple, question sur une nouvelle loi sur l'immigration qui va entrer là le 1er juillet qui va appeler panique. Bon, en fait, oui, nous sommes conscients de la situation ça. Et nous avons déjà senti qu'il y a appréhension, qu'il y a cœur sauté, qu'il y a difficulté, ça a déjà posé pour mon yo, surtout tous ceux qui frères nous, eh bien, qui pas un document légal que le pays a demandé pour être capable de fonctionner dans le droit légal. Et pour nous-mêmes, tout comme institution d'église, eh bien, nous déjà commencé à sentir eh bien, pour ça, parce que nous-mêmes, nous sommes censés là pour nous accueillir, pour nous capables d'aider, pour nous capables d'assister. Et loi ça, son menace, ouais, avec tout principe, ça nous est capable de loi du bon samaritain qui demandait pour que nous capables de rester un bon samaritain pour prochain nous, pour nous capables d'aider un frère nous. Et c'est sous ça pays ça qu'on suit, ouais, sous vertu ça. Et bien vertu côté nous devons là pour nous capables de soutenir l'autre. John Andrew Holmes said, eh bien objectif pas nous. Et puis gros exercice nous avons fait à cœur nous, c'est de nous baisser à terre pour nous ramasser au monde, pour nous capables de mettre le camp et aider le vivre dans la dignité. Bon Dieu, et je dis à nous que loi ça, il viole tout principe eh bien, qui constitue essence de vie eh bien, dans la société américaine. Non, ça nous est capable de relayer eh bien, des American Way. Eh bien, Jean, ça entre dans la culture américaine. Eh bien, comme ça, tout ça, pas seulement la culture américaine, ça entre dans la culture universelle des droits de l'homme. C'est que toute petite mon Dieu qui doit vivre, tout côté ouvré, parce que la terre appartient à toute petite mon Dieu, Jean. Rechantez-nous la rose, chantez. Et je dis pour nous voir que le monde a limité le monde, a établi système ça que nous avons une dictature d'indifférence. Eh bien, non pays qui, je dis à côté, le monde a appelé pour être capable de coexister. Eh bien, quand même, nous sommes capables de dire que ça, c'est une violation des droits de l'homme. Et c'est un bagage immoral que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'accepter, nous ne sommes pas capables de tolérer. Nous devons continuer à gommer contre lui-même. C'est vrai, l'eau est capable de passer, mais ça ne veut pas dire bataille la fin. Et c'est ça que nous croyons, que nous devons toujours camper pour nous rester une voix prophétique, une voix qui a crié dans des heures là pour dire c'est injuste, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est pas juste, et que ça pas appelé pour que l'aider nous-mêmes, petit bon Dieu, vivre comme ça. Et c'est ça que nous-mêmes dans l'église, c'est ça dans la communauté, c'est ça dans la société, en tant que leader, je dis, nous ne pouvons pas dire que les affaires cabrit pas les affaires moutons, ça moun y a vivre là, c'est pas les affaires pas nous, nous gagnons tout papier légal, nous citoyens, non. Pas oublier quand on sortit un jour, même avec moun sa yo, c'est qu'on sortait, et je dis à nous gagnons devoir civique nous appelé, devoir de citoyen nous, et
vocation nous comme monde et comme chrétiens demander pour que nous capables de dénoncer et camper face à la loi ça qui viole toute dignité monde. Parce que Jean-Pape François dit, si la patrie est un don, la nation est un devoir. Est-ce qu'il y a un problème avec la minorité ici aux États-Unis? Quel est ce qui se passe aujourd'hui à la Suprême Cour sur les affaires noires qui dans l'université de Régie? Bon, c'est pas un bagage qui n'a aucun droit. Ouais, c'est des bagages que nous, les gens, établi, ils auront vide parce que je dis quand même, nous sommes capables de dire qu'on silence, qu'on désengagement. Surtout dans ça, nous sommes capables de les prises de position sociale vis-à-vis de bagages ça. Et au profiter de vide ça, il y a pas entré. Parce que je dis à tout le monde confortable, en pile monde confortable, c'est que nous-mêmes, nous en forme, nous pas de problème. Nous déjà arrivés. Mais ça nous pas réalisé. Une génération montante, une génération qui a venu et qui a souffert. Et ce travail, génération avant nous ont été fait, qui permettent, je dis à moi-même, moi là, ou même là, et je dis à nous avons devoir pour nous capables de camper pour la génération qui a venu, pour que vraiment nous capables toujours faire chemin pour eux. C'est ça, Martin Luther King lui-même, il fait, qui permet, je dis à moi là, et c'est ça, je dis à Réginald doit faire pour que la génération qui a venu après maintenant, soit capable de jouer une place. Parce que ça nous doit toujours connaître, eh bien, nous sommes une communauté d'amour, nous sommes une société d'amour et nous avons un devoir pour que chaque jour nous soyons capables de gommer, pour capable faire place pour l'autre. Parce que être humain, être chrétien, c'est faire place aux autres. Et je veux dire, c'est ça que nous travaillons pour que nous soyons capables d'aider la minorité qui a monté, pour nous soyons capables de comprendre. C'est vrai, nous sommes capables de minorité, mais nous avons un numéro dans la foule perdue, nous avons un nom, nous avons une identité et ça pays, ça ailleurs. Nous travaillons pour lier et nous sommes capables de continuer le travail pour permettre que le monde là, permettre l'Amérique capable de venir mieux que ça le doit. Magistrat Ali Desilmé, pour qui ça bel event ça aujourd'hui? Merci un peu, c'est un plaisir pour nous là, pour nous dire auditeurs et auditrices qui ont regardé à l'NTV. C'est un remerciement que nous faisons pour Congresswoman Frederica Wilson, qui ont un support, un champion pour la communauté ça, et surtout pour Haïti. Et nous disons merci en pile. C'est pour ça que nous faisons rencontre ça. Nous disons communauté à merci. La communauté a réellement en part de appel là. Et nous venons nous va de côté là pour nous mettre monde. Nous disons merci en pile à la communauté. Comment réalité est dans la ville de Miami? Nous avons gardé, nous avons préparé dans la saison cyclone. Et même si nous avons préparé tout, nous avons parlé avec Sister City en Haïti, où on est même si il y a pas mal, mais Haïti c'est pas nous. Assurez-nous, nous préparés pour saison ça et nous-mêmes nous fait ça pour nous préparer tout dans la ville là. Mais en Haïti, situation très compliquée. En parlant de Sister City, qui ça nous prévoit pour ta backup, ça qu'a fait en Haïti? Oui, nous avons deux villes comme ville. Nous avons l'autre ville nous a supposé ajouter depuis avant pandémique là, bagay qui nous connaît situation, nous pas faire rien. So support nous ka bayo, c'est magistrat nous parlons ensemble avec magistrat qui fait l'âge avec notre Miami pour nous si que qui ont préparé pour mauvais temps qui venir, si que cyclone ne vient passer qui activité, qui prévention et qui c'est fait pour aider monde dans la zone pour améliorer vie. À qui ville en Haïti notre Miami jumelé? Nous gagnons à Kayer qui une première ville de Delma et nous connaissons à cause des relations de Delma de tout ça. Delma fait c'est une numéro 1.
retour pour continuer à parler de situation justement ici en Floride avec l'entrée en vigueur samedi 1er juillet de nouvelles lois sur l'immigration qui votées par la législature républicaine dans le Parlement et dans Tallahassee et bien sûr avec un ensemble de dispositions qui mettaient plus pression sur les immigrants en particulier et les gens qui ont supporté les immigrants. Donc entrée en vigueur loi ça samedi 1er juillet le flanc à différentes manifestations dans Miami, dans Homestead, dans Palm Beach, dans Fort Myers, avec agglomération de Haïtiens, de Hispaniques, tout le monde qui est concerné par ces mesures racistes du gouvernement actuel de la Floride. Alors, ça qui est décidé, c'est que, bien, ou même qui, dans une situation illégale et qu'on a un problème de santé, eh bien, à l'hôpital, il y a probablement stature. Et là, il y a des activistes qui pensent qu'il faut qu'on pas d'avoir stature. Il y a des gens qui pensent tout au niveau de transportation, monde qui a sorti d'un état en l'autre, il pour poser gros problèmes et il y a un impact qui est pas gagné sous, eh bien, production au niveau de la Floride. Donc, on connaît qu'il y a un peu de monde qui est dans la plantation, il y a un peu de monde qui est dans des fermes agricoles. Ça a des conséquences pour la production ici en Floride. Alain TV, tu es dans Little Haiti, côté que devant Monumental Saint l'ouverture, dans notre Miami Avenue, dans 62A, tu as quelques dizaines de compatriotes avec pancarte qui t'ont dénoncé l'indécence en Haïti, mais aussi et surtout qui t'ont demandé pour que, eh bien, Ron DeSantis change position par rapport à ces lois jugées racistes. On suit quelques segments dans l'intervention qui était faite dans Little Haiti. Patrick jodi à Kankoukawe, nous avons une manifestation, nous sortis là pour cause Haïti, pour suspendre pour affaire insécurité, toute forme d'insécurité qu'a créé en Haïti, insécurité grand goût, insécurité éducation, insécurité l'hôpital nous pas gagné, insécurité moun qui mourir, escadron la mort, qui tuer ti moun, qui tuer grand moun, qui violer ti moun, qui violer grand moun, nous bouquer dans le pays des salines dans pays ça ancêtres étaient tellement gourmets pour yo débat nous. Jodi nous nous pas un pays encore. Tout diaspora qui est parti, c'était avec un rêve, un jour, pour te tourner la Kaili. Jodi nous rêve ça, presque mourir Patrick. Et ça fait nous pile la peine. Ça fait nous pile la peine, nous rêve ça, presque mourir. Eh bien, jodi nous sortis. Parce que nous besoin envoyer un message par le monde entier. Jodi nous connaissons que à cause de technologie, la terre, le monde sont petits plats meuniers. Et maintenant, vous voyez un message ça pour nous dire que ça, Haïti est un grand pays. Il écrit première lettre, H là avec 100. Et bien, je dis à nous dire assez, ça va passer en Haïti. Haïti pas fait zam. Nous bouquons avec zam ça, capturer monde, capturer yon frère, yon à l'autre. Nous disons non à ça. Nous sortis tout pour le gouverneur DeSantis qui prend un paquet de loi anti-émigrants. Un paquet de loi anti-émigrants. Un paquet de loi anti-minorité. Nous disons non à bagay ça yo. DeSantis a fait yeux doux by public trop plan. Et puis la montre c'est plus gros extrémiste. Il n'y a pas de côté. Cependant nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est une raison qui fait nous sortir là pour nous dire non à toute vieille loi. DeSantis ça prend contre les immigrants et contre les minorités. Journée jeudi, je suis à la caille. Je suis faire 2-3 jours dans le pays. Mais nous, ça qui a passé là en Haïti. Ariel, avec kidnappé par Elio, capturé les gens. Mais nous demandons au président Biden, nous ne pas voter pour supporter Ariel. 4 votes nous sont 4 votes nous te ready pour lui, nous marcher pour lui et pas de faveur te fait non. Demandez au président Biden, s'il vous plaît, pour la retirer qui gang en Haïti, parce que nous bouquons. Nous fatigués, nous besoin de la caille, nous pas aller, c'est Ariel qui c'est Baden qui supportait, département de l'État qui supportait ça qui a passé en Haïti. Parce que nous nous bouqués, nous fatigués avec gang sayo. Actuellement là, nous avons 2 moun gang tié 3, on ti moun 17 ans mi balai.
avec un monsieur, un commandant, avec un cousin, mais on a mog mi balai, yo tiré bandit entre la caille. Nous demandons Baden à ramasser colit en Haïti, à ramasser colan fatra en Haïti, captier moun. S'il vous plaît, nous pas de vote pour ça. Et ça fait 4 votes nous au Kembel. Républicains, démocrates, nous demandons à ramasser paquet de fatra nous mettre en Haïti, captier peuple haïtien, captier Timoun, y a violé Timoun, y a volé, qui volait ça yo mette. Nous demandons pour y aller ramasser fatra en Haïti, s'il vous plaît. Ça veut dire que nous-mêmes, ou même qui viennent dans le pays et qui ont bénéficié de citoyenneté, de résidence, il y a un pile de monde qui suivent la télévision, qui un pile téléspectateurs qui bénéficient de cadre de résidence, de cadre de citoyenneté, de cadre de TPS, tout ça. Mais il y a des gens qui sont ici dans tout qui ont des problèmes. Et nous t'avons demandé pour nous porter fardeau, moun sayo tout. Et c'est pourquoi moi-même avec nous là, pour nous porter fardeau, moun sayo, parce que non seulement il y a là-dedans, si nous baillons oui libre, nous avons des problèmes, il y a des problèmes. Si aller à l'hôpital, il y a après l'immigration pour eux. Et on nous aider au porter fardeau ça. Mais c'est malheureux, moi, on ce petit groupe de monde qui là, nous comprenons nous avons au moins même 100 000 personnes là, parce que quand problème non grave, et maison de voiture, qui a une voiture, pas de problème. Et clinique qui a pullulé, pas de problème. Restaurant, il n'y a pas de problème. Et c'est pourquoi pour nous porter fardeau, tout le monde sait, parce que même si il n'y a pas capable de conduire, il n'y a pas capable. Puis là, qui est quitté Miami, il aller dans l'autre État. Est-ce que nous sommes capables de continuer? Où est-ce que ça va passer là? Alors nous venons là pour nous implorer faveur, monsieur Desantis, pour qu'il comprenne que ça la fait, il n'est pas bon, parce que quand pile monde qui là, alors comme ça, nous ne pouvons pas jouer le monde pour ramasser tomates, pour ramasser les oignons, pour un gros problème dans Floride. Je ne sais pas si monsieur a compris ça. Est-ce qu'il y a des gens qui grattent les oreilles, qui disent ça le fait, ce n'est pas juste, ce n'est pas légal. Alors nous là pour nous supporter l'autre et nous là pour nous porter les fardeaux les uns aux autres. Est-ce qu'on est système ETELUS? Loi ça, sont haïtiens américains qui ont introduit. Loi raciste ça, sont certains Bernie Jacques qui est élu dans Pinellas County. Bon, nous connaissons grand pile conseil parmi nous, alors ils ont fait tout ça, ils ont fait regarder ça à faire en Haïti là qu'on y a. C'est famille nous une qui a mangé l'autre, pas vrai? Ça veut dire que c'est bon Dieu seulement pour nous implorer faveur bon Dieu sur Haïti et sur les Haïtiens partout côté oyer. Nous là pour nous dire non à SP18, non à loi qui est anti-immigrant, non à plusieurs lois qui racistes, qui sexistes, qui LGBTQI-phobe. En même temps, nous là pour Haïti. Parce que Haïti a passé un moment très difficile. Nous là pour nous lancer un mot clé, un mot clair par l'administration Biden pour camper le trafic d'armes qui a en Haïti, pour suspendre, supporter un régime qui est corrompu, qui est illégitime, qui est répressif, qui est politique économique, et puissance politique, puissance économique, qui est en conflit avec gang armé. Il faut que ça suspende. Il faut que vous ayez un signal clair que la obligé de battre en Haïti. Nous avons besoin de transparence et nous avons besoin d'une solution haïtienne pour que les Haïtiens puissent reprendre des destin en main. Maintenant, sous nouvelle loi raciste qui entre en vigueur là, ici dans Floride, qui impact vous pensez que l'ICRA bien sur la communauté migrante là, particulièrement haïtienne? Donc, premièrement, il faut nous parler de SP 17-18. Côté, c'est effet Perez. Parce que nous connaissons, par exemple, pour l'hôpital, toute institution qui recevoir un fonds médical obligé de poser, mon cap chercher service, on des questions, mais nous ne pas obligé de répondre. Nous pas obligé de répondre statut immigration, pas obligé de répondre sous citizen, mais en pile monde pas comme ça, il y a un pile monde qui n'agisse pas à l'hôpital. Donc, c'est devoir de notre communauté pour nous dire qu'il y a à l'hôpital. Deuxièmement, pour question e-verify, toute entreprise qui a plus passé 25 employés, il faut qu'ils passent par e-verify après recevoir gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler. Si vous avez une autorisation de travail, vous pouvez travailler. Il faut nous dire tout, question de trafic humain, ça sont contradictions parce que c'est eux qui ont fait trafic humain. Là, aller sous frontière, vous Venezuela, Martha's Vineyard, nous connaissons ça, ça veut dire. Mais nous avons dit que faut que
absolument, nous voulons un message clair que si vous avez une autorisation pour les États-Unis, loi ça, pas qu'à faire rien. Si pendant sous frontière, vous avez beau papier, vous dit mes dates tribunal, mes dates ICE, ou pas de problème, vous connaissez juste respecter dates, ou pas de problème. C'est immigrants qui ont besoin de faire peur, et il y a plusieurs parmi les parlementaires qui votent loi ça, puis devant ils regrettent parce que vous voyez que les immigrants ont quitté. Mais nous connaissons, c'était une ruse pour faire mon peur. Nous-mêmes nous disons non, nous plus fort, immigrants ont une dignité. Et moi, Emmanuel, le gros pancarte là qui dit tout. Traduis-moi ça veut dire là. Eh bien, clairement, nous connaissons SP 17-18 là, il affecte les communautés immigrants. Il faut notre message à notre papote gouverneur de Santis. Si nous n'avons pas le choix, il faut aller pour nous faire comprendre, hey, décision ça le signe, il n'y a pas d'intérêt nous, et nous battons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous soyons capables de une victoire au niveau décision arbitraire, ça que nous prenons contre la communauté immigrante. Et c'est dans le contexte ça, tout nous mettons dans la classe pour qui raciste envers les immigrants, qui fait que la page comme ça. Dis-moi qui impact loi ça a bien sur la communauté immigrante là. En pile impact parce que ils disent que ou pas capable de illégal dans la machine ou pas capable de l'homme illégal caille ou pas capable de illégal Willy puis abdou carrément c'est ou son smuggler so go paquet de bagages que nèg yo fait la police va renforcer loi côté que va camper immigrant et si que yo pas capable déporter au Haïti a déporter au état démocrate so c'est ça gouvernement ça fait presque 10 millions de dollars dans main yo pour capable faire fret avion pour envoyer moun à laguer dans différents états côté que un gouverneur démocrate so c'est travail que ça l'a fait la journée aujourd'hui là et ça fait que nous soumettons n'a demandé faut des scientifiques prendre une décision pour que l'État garde qui gens l'État réduit la législature ça. Ou sur la télévision de l'ALNTV Andier, on propose n'a tourné tout à l'heure. Bon, retour, on a continué le focus sur la situation dans le pays d'Haïti qui continue à détériorer. Et crise politique là est en face, des conséquences sur l'économie, sur le social là, sur le tourisme. Pratiquement tout indicateur est en rouge en Haïti. On a analysé des questions avec Patrick Alexis, qui lui-même c'est un businessman, c'est un analyste financier. Patrick, quoi, vient dans le pays, côté que tous les indicateurs au rouge et comment en réalité ailleurs pour le monde qui a fonctionné en Haïti. Pays, c'est pays nous liés. En pile monde dans la politique traditionnelle là fait que tout le monde peut rentrer dans la politique. Il faut comprendre que la politique sont bagaille qui sale. Pas de faut peur pour pas entrer dans la politique, pour pas faire politique, yo même yo fourrer quoi. Et moun ça fourrer quoi, yo pas aucun lecture écriture qui ka permettre de diriger, gérer la caille, gérer famille, gérer même un baptême poupée. Et puis yo décidé y a le leader. Comment y a le leader? 1000 gouttes, yon ti bouteille plate, maillot. Après, yon agit sur la population, sur misère, sur vulnérabilité de la population. Et puis, quand il y a élection, ZAM, avec l'argent parlé, yon élu. Moun sa ou vin leader. Si vous regardez 30 dernières années, qui moun qui sénateur, qui moun qui député, qui moun qui magistrat, c'est des moun qui pas même permettre de paraître devant le bureau électoral pour même dire yo pral inscrit comme candidat. Par rapport à passé, par rapport à background, par rapport à qualification. Et puis c'est eux qui a représenté nous. C'est eux qui leader nous. D'où situation ça vient faire, il fait que le pays a mal représenté. C'est improvisation qu'a fait, pas de vision, pas de programme, pas de mission, pas d'objectif, pas de valeur tout. Moun ça sans éthique. Ça veut dire Patrick Alexis, mouvement sans face d'avoir venir avec notre génération de monde. Les nous garder contexte pays, contexte politique là.
nous ne pouvons pas chercher à qui la faute. Nous ne pouvons pas faire même genre avec ça qui est passé 86, 91, après départ Jean-Claude Duvalier, quand il a dit, ma coûte pas là-dedans. Nous créons un mouvement qui est le Moun Neuf. Moun Neuf, c'est ça nous a relé Moun, mouvement pour l'unité nationale. Mais nous mettons 9 d'elle pour nous capables de faire tout le monde connaît nous venons au mouvement tout neuf. Mouvement neuf là, c'est un pays tout neuf dans un système tout neuf. Un pays tout neuf, pays n'a pas fait sans monde, pays a fait avec monde. Mais si tu as participé déjà dans craser pays, dans piller pays, dans voler pays, côté dans le secteur privé, côté dans le secteur public, ou pas qu'à monde neuf, ou qu'à dans salle là. Comme on bon coup, comme on mauvais coup, mon pas qu'à devant quoi. Ou pas qu'à participer dans le challenge là pour faire épuration ça, pour retirer monde qui corrompu, qui pourri, qui est dans le secteur privé, qui est dans le secteur public, et même dans la classe politique là. Mais là. Non, fait épuration. Non, on va le retirer. Tout le monde connaît, tout le monde voit. Parce que dans ça nous est là, tout le monde qui t'est passé, qui n'a pas de résultat. Par exemple, on regarde 2 dernières législatures, 49e, 50e. Regardez le budget législature, ça. Regardez combien de lois ont été proposées, ont été votées. Or, Rolio, c'est proposer, contrôler. Si tu as contrôle, si tu as fait contrôle, est-ce que tu as fait face à tout cas de corruption, ça? À tout dossier de corruption, ça? Regardez pour eux. Député, sénateur, Rolio, c'est mettre moun dans la diplomatie. Regardez ça qui passe dans la diplomatie. Je dis, regardez ça, attendez. C'est mettre tes familles, mettre tes cousins, mettre tes cousines. Tandis que, ils ont dû contrôler. Ils n'ont pas contrôlé. Ils ont dû faire loi, ils n'ont pas fait loi. Alors, ou pas faire loi, ou pas proposer rien qui pour changer la situation de la population. Et puis, vous voulez retourner encore. Tandis que c'est où que tu as causé malheur population, malheur pays. Dans ça, nous, je dis là, c'est climat, exclusion qui mettait nous là. C'est impunité qui mettait nous là. C'est corruption qui mettait nous là. Et par contre, j'aime un programme contre la faim en Haïti. Non, mais pour le moment, c'est que Patrick, comment nous pourrons aller extirper les mauvaises graines, comment on pourra mettre hors d'état de nuire, comment on pourra le tirer dans l'environnement politique là directement, parce que sur 2000 là, depuis que les prend ban raral, les mettent dehors, les 2-3 bandits qui accompagnent les bail 1000 gouttes, les élus matin. Bonne stratégie pas nous. Élection a fait parce que le parti, le mouvement politique, le nouveau, l'ancien, c'est un y élection a fait pour inscrire. Nous même si l'élection a fait en 2023, nous pas parer. Si l'a fait en 2024, nous pas parer. C'est-à-dire vous voulez dire que Moun Neuf pas un mouvement politique. Ils sont un mouvement sociopolitique. Okay. Nous si l'a fait en 2025, nous pas parer. Mais au 7 février 2025, 8 février 2025 n'a pas parer parce que en jodi m'chita avant là à 7 février 2025, nous pourrons rentrer dans ça et éducation population ça. Si population est éduquée, s'il qu'on valeur green vote, s'il qu'on valeur tête li, moun pa ka vinn poter 1000 gouttes maillot, bouteille plate bali. Et le fait que pas capoter bail ça va li éduquer, li connaissait li mettait moun dans pouvoir, li connaissait li bail pouvoir. On dit pour moun qui boy ici, bouteille plate là sont des petites bouteilles tafia que petite bouteille rhum plate, petite bouteille claire. Quel soit là ti moun nan gen, il ka gen tafia la mel, donc depuis moun yo politiciens yo besoin corrompre jeunes yo la gen un petit bout de tafia, yo la gen un 1000 gouttes et puis tout, c'est ça qui fait que yo capable gen gang avec eux qui pour voler les bulletins pour yo, mettre yo sous pouvoir. Nous-mêmes dans Moun Neuf, nous priorisons diaspora. Diaspora, il fait mariage, il fait communion, il fait baptême, il fait funérailles, il fait rentrer des classes. Il participe dans la vie sociale pays, il passe dans la vie économique pays, il fait graduation. Mais quand on parle de la politique, il dit non, il campé. Pour quelle raison politiciens traditionnels ont peur de diaspora ce qu'on est? Parce qu'on est diaspora qui a un nouveau le capoté. On est diaspora qui a l'autre mentalité. Ils ont campé là parce que la politique là a besoin d'argent. Ils ont besoin de présence là, mais on n'a pas besoin de la politique. Bah, diaspora en cas de blanche, non? Non, nous connaissons tout, nous connaissons. Non, même épuration, nous pas carte blanche. Dans même épuration, on a fait à tout. Les diaspora nous connaissons qui finit by mato ici, qui connaît ou pas venir by mato l'autre bord. Les diaspora qui finit pêcher là, qui finit charger un problème là, qui connaît ou pas venir refaire l'autre bord.
qui connaît au capable de venir refaire. Tout comme tout dans misère du pays, dans malheur pays, dans la corruption, ça a un pile dans diaspora qui là dedans. Oui, c'est toujours une association de yo à Kanda. Mais nous-mêmes, nous besoin de monde. Pays tout problème Haïti, c'est problème haïtien, c'est haïtien lié. Nous avons amis, nous carrelé viennent aider nous pour nous résoudre problème pays. Mais avant c'est nous pour résoudre problème là. Et pour nous résoudre, nous devons résoudre à tout le monde, tout haïtien net, qui est ça dehors, qui est ça grandeur. Mais pour nous résoudre, il faut nous résoudre à bon monde. Bon monde c'est monde qui décide pour participer, pour engager dans ça qu'a fait dans le pays, qui décide pour arranger. Tout ça nous voulons faire, nous souhaitons faire à travers un programme. Peut-être dans l'autre émission, peut-être dans l'autre temps, n'a parlé de programme un seul pays pour tout le monde. Je fais que tu as pratiquement fini, Patrick Alexis, pour nous finir. Nous voyons que y a un boulevard là, parce qu'Ariel n'a pas une opposition en face de. Les pas pour mettre là. Et par exemple, quel mouvement politique qui montre que classe politique là pour font un modus operandi avec lui pour qu'on sortir dans la situation là, nous avons une certitude. Nous ne pouvons pas remettre nous là, puisque Ariel a un support international qui n'était pas en tweet, mettez là, et tout le monde a observé que l'ILA, sans mission. Comment on voit la perspective? Bon, perspective en Haïti est sombre politiquement, parce que Jean décrit là, PM président Ariel, Lila, il ne sait pas pourquoi nous sommes là, et à côté, il y a un gang, bien dit à côté, il y a un gang, parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, gang a une durée de vie qui est over 3 ans. Depuis un gang ou déclaré tête ou gang ou ne fait pas faire plus que 3 à 9 mois. Donc si gang a fait 18 mois qui a duré, c'est parce qu'il y a une certaine complicité quelque part, que dans le privé, que dans l'État. Ça vient faire que l'élection n'est pas possible. Pour qu'on ait une formule pour l'élection qu'a faite. Et l'élection pas qu'a faite dans le climat côté pas de sérénité. Je dis à son gros jour pour l'Amérique, c'est fête indépendance des États-Unis qui prend sous la Grande-Bretagne en 1776, côté que la déclaration de l'indépendance a été ratifiée, côté que les 13 colonies ont été sorties sous en bannière donc l'Angleterre depuis le Sahara chaque 4 juillet. C'est une grosse célébration ici aux États-Unis, côté que il y a un pile de monde qui fait déplacement. Selon Tripoli, il y a environ 4 millions de monde qui a voyagé à travers les États-Unis et ça cause qu'il y a un pile embouteillage au niveau de ligne aérienne, il y a un pile vol qui en retard, il y a des gens qui dorment dans l'aéroport. C'est le moment où le monde fait pique-nique, il fait barbecue la caillou et puis tout, il aller dans la plage, dans le programme, et puis tout bagage clôturé par un traditionnel feu d'artifice qui toujours un événement très intéressant dans différents comtés et dans différentes villes ici aux États-Unis. Encore une fois, dans notre équipe à l'NTV, on dit là, découvrons-nous devant l'Amérique qui accueille nous ici comme migrants et qui contribuent dans l'économie pays, dans la diversité culturelle du pays. Encore une fois, on a dit, God bless America. Bonne fête des États-Unis. Bonsoir, à bientôt. If tomorrow all the things were gone I'd work for all my life and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee,
across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA. Well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land.